Et je vous invite à prendre avec moi encore l'évangile de Matthieu. Et nous allons relire ces versets qui viennent après la généalogie de Jésus-Christ, qui commence là en Matthieu 1, verset 18. Vous pouvez suivre dans vos Bibles, s'il vous plaît. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Et puis vous allez noter dans le reste de ce récit que c'est de la perspective de Joseph, ce qui se passe ici. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voici le récit historique, vrai et inspiré par l'Esprit. Vous notez, je suis sûr, ce revirement soudain et radical en Joseph entre le temps qu'il va se coucher et le temps qu'il se lève. À la fin du verset 19, si vous le regardez encore, vous notez qu'il va se coucher en se proposant de rompre secrètement avec Marie. Et il le fait précisément parce qu'il est un homme juste. Et puis si vous regardez la dernière partie du verset 24, vous voyez qu'il prit sa femme avec lui. C'est le contraire. Il se couche, il a l'intention de faire une chose, il se lève, il est décidé à faire autre chose. C'est un revirement complet dans son esprit, dans son âme, dans ses intentions, dans sa direction. Et qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est son obéissance au messager divin. Vous voyez ça, verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Ce revirement en Joseph se passe parce que son regard sur l'enfant est complètement changé. Il va se séparer de Marie parce qu'il sait qu'elle est enceinte et il sait que ce bébé qui est dans le sein de Marie est un bébé né du péché, c'est sa conviction. Mais l'ange du Seigneur lui a dit dire que oui, ce bébé a une relation au péché. Mais cette relation est très différente que tu le supposes. Et donc je vais prendre ces deux idées pour notre méditation ce matin. Quelle est la relation entre cet enfant dans le sein de Marie et le péché ?
Et la première option, la seule option qui soit possible pour Joseph, c'est que l'enfant doit être le fruit du péché. Ça, c'est le grand problème pour Joseph. Vous le voyez là au verset 18. Je crois que c'est assez clair. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus le Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, notez la dernière phrase de ce verset, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc Marie est enceinte, Joseph sait que c'est avant qu'ils aient habité ensemble. Et donc, merci, le fruit de son ventre doit certainement être impur. Impur. Il n'y a qu'une seule possibilité. Marie était dans le péché. Et donc, il y a une seule solution. Notez-le au verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, littéralement un juste, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. C'est le péché qui cause cette difficulté dans la tête et le cœur de Joseph. Et on voit deux désirs dans le cœur de Joseph qui ne trouvent une seule solution. Il a vraiment deux désirs et on le voit sortir dans ce texte. D'abord, on voit qu'il est juste. Et étant juste, il veut suivre la loi de Dieu. Là où c'est marqué un homme de bien, vous pouvez, si vous avez la place dans la marge de votre Bible, vous pouvez mettre un juste, parce que c'est en fait le nom, le mot littéral qui est utilisé là. Il est un juste ou un homme juste. Et un homme juste, dans l'Ancien Testament, c'était quelqu'un qui était attaché à la loi de Dieu. On a dans les psaumes les justes et les injustes. Et Joseph se compte parmi les justes. Il sait que ce n'est pas son cœur, si vous voulez, qui dirige tout. Il n'a pas à suivre son cœur. Il n'est pas là pour excuser et justifier ce qu'il veut faire, ce que font déjà beaucoup. Ils vont suivre leur cœur. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de pouvoir parler surtout à des jeunes, surtout à l'âge du mariage auquel Joseph se trouve actuellement. Et je termine en leur disant, vous savez, vous allez faire comme Salomon, vous allez suivre votre cœur. Vous allez terminer par justifier ce que vous voulez faire. Mais c'est le vouloir qui va décider. Et trop souvent, j'ai eu raison de le dire. Mais Joseph est un homme juste. Et il désire plaire à Dieu et se dissocier du péché. Et par crainte de Dieu, il a peur de prendre Marie pour sa femme. Notez les deux premiers mots de l'ange à Joseph. Là au verset 20. Joseph, fils de David, que lui dit l'ange? Ne crains pas. Et souvent, quand l'ange leur dit, n'ayez pas peur, ils parlent parce qu'ils ont peur même de lui. Mais là, il vient dans son sommeil, dans son rêve, un vrai ange de la part du Seigneur. Mais la crainte de Joseph, ce n'est pas de voir l'ange ici. La crainte de Joseph, c'est de prendre avec lui Marie comme sa femme. Et le texte suggère que sa peur, donc, de prendre Marie avec lui, était liée au fait qu'il soit juste. C'est-à-dire, il avait une certaine crainte de Dieu. Et la Bible parle souvent dans les Proverbes, par exemple, mais ailleurs aussi, de la crainte de Dieu, oui, qui délivre du mal. Et Joseph a en lui cette crainte de Dieu, il a peur de faire certaines choses. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous pousse à faire ce qui va à l'encontre de nos désirs. Et surtout dans un jeune, mais même dans les moins jeunes, il y a des moments où notre crainte de Dieu doit tout gérer, tout contrôler, même plus que nos désirs que nous avons pour certaines choses. C'est une bonne chose de voir un jeune qui agit ou qui ne fait pas une certaine chose
par crainte de Dieu. Ils ont peur de déplaire à Dieu. Ils ont un désir de faire ce qui est bon, ce qui est droit. Et même si le cœur est là et les tire dans une direction, par crainte de Dieu, ils vont aller dans une autre direction. Ça, c'est quelque chose que Dieu va toujours honorer. Toujours honorer la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'a Joseph ici dans ce texte. Il a un amour pour Marie. C'est pour ça l'ange va dire « Ne crains pas de prendre avec elle ». On voit que c'est son désir. Et l'ange n'a pas besoin de le forcer, de le menacer. Il a simplement besoin de dire « N'aie pas peur de faire ce que tu veux faire ». Qu'est-ce qui le retenait? C'est sa crainte de Dieu. Prions que Dieu nous donne cette même crainte, qu'elle puisse nous retenir de faire certaines choses. Et donc il a ce désir de suivre la loi de Dieu, de plaire à Dieu, mais il a aussi le désir d'épargner Marie autant que possible. Là c'est écrit, en noir et blanc, regardez le verset 19. Joseph, son époux, qui était injuste, il y a deux choses ici, et qui ne voulait pas la diffamer. La semeur dit, il ne voulait pas la livrer au déshonneur. Le Darby, il ne voulant pas faire d'elle un exemple, ne voulant pas l'exposer à la honte. Il a ce désir pour Marie, qui démontre son amour pour elle. Même dans son péché, parce que Joseph ici la voit comme une pécheresse, comme quelqu'un qui lui a été probablement infidèle. Mais même dans son péché, considère son péché, il ne veut pas la diffamer, il ne veut pas l'exposer à la honte. Pourquoi? L'amour couvre une multitude de péchés. Ça c'est le réflexe de l'amour, c'est de couvrir la chose. Le réflexe, quand il y a un manque d'amour, c'est de l'exposer. Et c'est ça, dans les relations, on sait que tout d'un coup, il y a un manque d'amour qui intervient dans une relation, parce que ceux qui avant étaient couverts, tout d'un coup, on commence à enlever, découvrir, et on commence à voir des fautes partout dans l'autre personne, parce qu'il y a un manque d'amour dans nos cœurs. Alors, il a ces deux désirs. Il veut plaire à Dieu, il craint Dieu, il a peur de pécher contre Dieu, mais il aime Marie. Il veut la protéger autant que possible, même dans son péché. Et Dieu fera peut-être exprès de nous mettre dans de telles situations, où le chemin devant nous n'est pas très facile à discerner, où nos cœurs disent une chose et notre crainte de Dieu nous pousse à autre chose. C'est dans ces moments où il ne faut jamais avoir confiance dans sa propre sagesse. Il faut se confier à l'Éternel, ne jamais être sage à ses propres yeux. Et Joseph probablement priait. Et il a trouvé la meilleure solution que peut trouver son cœur, qui était à la fois juste et plein d'amour. Et il décide de rompre donc avec Marie, mais d'une manière secrète pour ne pas la diffamer. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il est convaincu que le péché est entré dans la vie de Marie, que l'enfant est le fruit du péché, et que lui, étant juste, doit se séparer de ce péché pour ne pas prendre part, pour ne pas s'identifier à ce péché. Mais ce qu'il découvre, c'est tout autre chose. Il découvre que ce bébé aura une relation au péché. Mais ce n'est pas qu'il est le fruit du péché de Marie. C'est à cause du péché qu'il se trouve dans cette situation.
mais cet enfant aura une relation très particulière au péché. Notez-le dans vos Bibles. Regardez le verset 20 et 21. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'est pas le fruit du péché, il sera le sauveur du péché. C'est une vision radicalement différente qu'il a sur ce bébé. Ça change tout, absolument tout. Et c'est vu même dans le nom que lui, Joseph, doit donner à l'enfant, le nom de Jésus, qui veut dire Yahvé, Yahvé sauve, ou Yahvé est salut. Ce sera un rappel continuel pour Joseph lui-même, que cet enfant est la solution, pas le résultat du péché. Mais notons ensemble les deux choses que l'ange va lui dire par rapport à l'enfant. D'abord, et très important pour Joseph et sa relation avec Marie, c'est l'ange indique l'origine de l'enfant. Vous voyez ça au milieu du verset 20 ? Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant, c'est l'enfant qui causait tout ce problème, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et peut-être vous pouvez garder un droit ici et trouver Luc 1, et je veux noter ensemble les mots de l'ange à Marie. Luc chapitre 1, verset 30. Luc 1, 30, l'ange lui dit, et donc c'est l'ange maintenant qui parle à Marie, ça c'est avant qu'elle ait conçu, et elle dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Notez la question de Marie au verset 34. Elle dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est une question plein de foi. Élisabeth dira plus tard, heureuse celle qui a cru. Donc elle est dans la croyance, elle accepte ce que lui dit l'ange, mais elle demande naturellement ce qu'elle doit faire. C'est en fait une demande pour direction, qu'est-ce que je dois faire, parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange ne lui dit pas de trouver un homme. Mais l'ange lui répondit, reste comme tu es. Reste là où tu es. Tu n'as rien à faire. Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit viendra sur toi. Luc souligne ici la continuité entre le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et au moment de l'incarnation. Il utilise une expression qui était assez courante sous l'Ancien Testament pour un prophète quand l'Esprit du Seigneur venait sur lui et puis il prophétisait. Et il le revêtait d'une certaine force pour accomplir sa volonté. Et ici, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est l'image de la nuée qui venait, qui couvrait le tabernacle, ou qui couvrait la montagne, qui indiquait la présence de Dieu lui-même. Et donc il est en train de lui dire en fait que l'enfant qui naîtra de toi
sera appelé, comme il dit là à la fin du verset 35, Fils de Dieu. Alors, la Bible est très, très précise ici. Ce n'est pas que Marie aura une relation sexuelle avec la divinité, loin de là la pensée. Mais c'est que la puissance du Très-Haut, une puissance créatrice, viendra sur toi et fera tout ce qui est nécessaire pour que tu aies un enfant. En fait, on doit donner à Marie tout ce qui est donné à toutes les autres mères en rapport avec le fruit de leur sein. Rien d'autre doit être attribué à l'Esprit que ce qui est nécessaire pour faire en sorte que la Vierge accomplisse les actes d'une mère normale. Et donc, il y a un acte de création. Jésus sera né pas ex nihilo comme Adam, où il était créé de la poussière. Il sera né ex Marie, de Marie, mais avec cet acte miraculeux de la part du Seigneur. Et tout cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors revenons à notre texte. Et nous avons noté donc la première chose que Joseph va accepter, que l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre homme. Ici, il y a le Saint-Esprit qui a œuvré dans son sein pour qu'elle puisse concevoir un fils. Et il l'accepte. Il l'accepte. Quelle grâce pour Marie. Vous savez, à l'époque, comme dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui, ils n'auraient peut-être jamais pu parler ensemble en privé. Ces rencontres étaient certainement très, très surveillées par d'autres. Et Marie se sent sans défense, sans puissance, pour pouvoir même s'expliquer à son fiancé. Elle doit remettre tout cela à Dieu, et Dieu s'occupe de tout. L'ange qui est venu à Marie vient aussi à Joseph. Mais notons maintenant la deuxième vérité que l'ange donne à Joseph concernant ce bébé, cet enfant. Regardez le verset 20, Matthieu 1. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car, voici la première chose, l'enfant qu'elle a conçu viendra du Saint-Esprit. Elle enfantera donc un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais maintenant, la deuxième chose qu'il va dire concernant cet enfant, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, il y a deux choses que l'ange indique. D'abord, l'origine de l'enfant, mais deuxièmement, la mission de l'enfant. Quelle est la mission donnée à cet enfant? Il sauvera son peuple de ses péchés. Si nous retirons à cet enfant cette mission, sa venue n'a aucun sens. On ne peut pas séparer, mes amis, la venue de Jésus avec cette mission de sauver son peuple de ses péchés. Et notez ici le lien intime entre son peuple, et notez cette phrase, ses péchés. Ça devrait nous frapper, ses péchés. Voici ce qui est propre même au peuple de Dieu, ses péchés. Si quelqu'un a quelque chose ici, ce matin, qui puisse dire, ça, c'est vraiment le mien. Ça, c'est à moi. Ça, c'est ma propre création. Ça m'appartient. Ça, vous pouvez me donner tout le crédit. Ce serait vos péchés. Nous avons tous nos péchés. Et c'est la dernière chose pour laquelle nous voulons être connus, n'est-ce pas? On passe tout notre temps à nous dissocier de notre péché. On est en train de dire non, ça c'est pas moi, ou c'est pas ma faute, ou
Je ne suis pas vraiment aussi grave et aussi pire que vous pensez que je suis. On est toujours là en train de se dissocier de nos péchés. Et Dieu nous voit et il nous voit avec nos péchés à nous. Et vous devez reconnaître votre propre péché, sinon Jésus, le Sauveur, n'aura aucune signification pour vous. Dieu nous a créés, même les petits, avec un sentiment de besoin. Un bébé, il ne va pas passer plusieurs jours avant de pleurer. Hein. Il va pleurer presque tout de suite. Pourquoi? Il va sentir un besoin. Peut-être il a froid, peut-être il a faim ou soif. Et ce sentiment de besoin va nous contrôler toute la vie. Et même après ce sentiment de besoin, souvent il est déformé au point où nous pensons avoir besoin de certaines choses dont en fait nous n'avons pas besoin. Donc, un enfant grandit, il dit, c'est pas que j'ai besoin de vêtements, mais j'ai besoin d'une certaine marque de vêtements, ou une certaine marque de chaussures, ou j'ai besoin de ceci, ou j'ai besoin de cette personne. Et souvent, on est là en train de réaliser que ça, c'est peut-être pas un vrai besoin, mais c'est ce qui nous contrôle. C'est ce sentiment de besoin que nous avons. Et la Bible dit en Jacques 4 que les disputes, ils arrivent en fait parce que nous avons des désirs profondément ancrés en nous et nous avons la conviction que nous avons besoin de connaître, d'avoir nos désirs rassasiés. Et donc on se sert des autres, on s'entretue pour avoir ce qu'on veut. Mais voici un besoin que nous ne ressentons pas naturellement. Le besoin d'un sauveur. Est-ce qu'il y a un enfant qui naturellement grandit en disant « Oui, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de vêtements et j'ai besoin d'un sauveur. » Tout ce qui est dans ce domaine moral ou même intellectuel, l'enfant ne sent pas. C'est pour ça, vous savez que l'école n'est pas facultative. On force l'enfant d'aller à l'école parce que l'adulte sait qu'il a besoin de choses dont il ne sait pas. Mais voici quelque chose dont nous avons tous besoin. Mais je vous demande, est-ce que vous ressentez vraiment le besoin? Vous avez besoin d'un sauveur du péché. Si on va ici à Sarcelles, on demande, est-ce que vous avez besoin d'argent? Levez la main. La plupart vont le faire. Est-ce que vous avez besoin d'un meilleur logement? La plupart vont le faire. Est-ce que vous avez besoin d'une meilleure voiture? Ou peut-être d'une voiture? Oui, la plupart vont le dire. Est-ce que vous avez besoin d'un sauveur de vos péchés? Qui va lever la main? Et même quand notre conscience commence à nous perturber, comme ça se fait grâce à Dieu, on ne s'imagine pas le besoin comme si grave que ça. On ne s'imagine pas naturellement qu'on est sans espoir, qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour nous sauver. On se dit, c'est vrai, il faut que je fasse mieux, ou il faut que je sacrifie, ou je fasse ceci, ou je fasse des bonnes œuvres. Et Dieu qui est miséricordieux, il va voir mes efforts quand même. Il va me montrer pitié. Il est comme il est, moi je suis comme je suis, il va me voir, il va se dire, mais quand même, c'est bon. Et non, en fait, le besoin que nous avons à cause du péché est très, 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 très grave. Et même, je sais que je parle à des croyants ici. Mais demandez à Dieu maintenant de vous aider à ressentir un peu plus aujourd'hui votre besoin d'un sauveur. Vous méritez la mort. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous avez besoin d'un sauveur de vos péchés parce que nos péchés, c'est ce qui nous sépare de Dieu pour toute l'éternité. Et quand nous réalisons notre besoin, alors ces mots, « Il sauvera son peuple de ses péchés » devient si merveilleux pour nous. Parce que nous réalisons c'est le plus grand besoin que j'ai. Il est le sauveur. Ce mot « péché » apparaît 7 fois en Matthieu, une fois en parlant
du baptême de Jean. Les gens confessaient leurs péchés en se faisant baptiser. C'est en Matthieu 3. Une fois en Matthieu 12 pour parler du péché contre le Saint-Esprit. Mais nous allons noter les 5 autres occurrences. Donc une fois c'est ici, mais 3 fois c'est dans une seule histoire en Matthieu 9. Est-ce que vous pouvez trouver Matthieu 9? Et on va chercher le mot péché. Parce que l'ange a dit, celui-là, il va sauver son peuple de ses péchés. Alors comment est-ce qu'il va sauver? Comment peut-il sauver les gens de leurs péchés? C'est la question que je vous pose. Notez Matthieu 9, premier verset. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. Tes péchés, voyez ce mot? Notez maintenant la relation, ce que Jésus fait. Tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez quelque chose, voici très important que vous sachiez, et même ce miracle est lié à cela, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir ou l'autorité de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu et qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dieu voit un homme alité, on se connaît son besoin, il a besoin de marcher, il a besoin d'être guéri. Et la première chose que Dieu lui dit, ou Jésus lui dit, c'est tes péchés sont pardonnés. Jésus voit ça comme son plus grand besoin. Et lui, il a l'autorité, il veut que tout le monde sache qu'il a l'autorité de pardonner les péchés des hommes. Donc on a une partie de notre réponse. Cet enfant, il va nous sauver de nos péchés. Comment est-ce qu'il va nous sauver de nos péchés? Il aura l'autorité de nous pardonner nos péchés. Moi, je peux vous pardonner un péché contre moi, mais je ne peux pas vous pardonner un péché contre Dieu. Jésus a cette autorité. Il a sur la terre l'autorité de pardonner aux hommes leurs péchés. Mais comment pourra-t-il pardonner? Et voici la dernière occurrence. Trouvez Matthieu 26. Et ça nous amène à ce que nous allons faire maintenant ce matin avec la table du Seigneur. Donc vous avez une occurrence du mot péché en Matthieu 1, 3 occurrences là en Matthieu 9, et la 5e occurrence ici en Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26. C'est bon, on l'a trouvé? Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le pardon grâce au sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Donc comment est-ce que cet homme va nous sauver de nos péchés? Il aura l'autorité de nous pardonner. Si on a vraiment besoin d'être pardonné nos péchés, c'est à lui maintenant qu'il faut venir. Il a l'autorité. Il est le grand prêtre. Un prêtre dans une église ici sur terre n'a pas l'autorité de vous pardonner vos péchés contre Dieu. Lui, le grand prêtre, il a le droit, il a l'autorité.
Et comment est-ce qu'il a l'autorité? Grâce à mon sang, il dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Parce que le sacrificateur devient le sacrifice. Parce qu'il offre le sacrifice ultime de son propre sang à son Père pour nous. Ésaïe 53 nous parle aussi du péché de son peuple. Cette phrase est probablement une citation d'Ésaïe 53, où il dit « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Les péchés de mon peuple. Et l'ange dit « Il sauvera son peuple de ses péchés. » Un lien qui nous amène jusqu'en Ésaïe 53, où il est dit « C'est le châtiment qui tombera sur lui. » Il sera retranché de la terre des vivants, frappé, c'est-à-dire tué pour les péchés de mon peuple. Là, nous voyons l'effet du péché sur le substitut. Il sera retranché de la terre, il sera frappé. En Matthieu 1, 21, ça parle de son peuple, de ses péchés. Là, nous voyons le but final. C'est pour les sauver de leurs péchés qu'il sera retranché. Et donc, ensemble, ces versets nous donnent la relation du Messie au péché de son peuple. L'effet des péchés sur le Messie, lui, il sera abattu, lui, il sera retranché, lui, il sera frappé. Et eux, ils seront sauvés de leurs péchés. Et c'est pour ça, à la fin d'Ésaïe 53, il dit, verset 11, « Il se chargera de leurs iniquités. » Et verset 12 dit, « Il s'est livré lui-même à la mort. » Tout cela est déjà compris dans cette phrase que l'ange donne à Joseph. Le bébé n'est pas le fruit du péché. Il est la solution, le sauveur. Et comment pourra-t-il sauver? Parce que, étant Emmanuel, Dieu avec nous, il pourra pardonner en se donnant lui-même à leur place. Jésus est notre substitut. Alors je vous demande, connaissez-vous la réalité de votre péché? Est-ce que vous ressentez le poids du péché qui vous sépare de Dieu? Et est-ce que vous êtes prêt à recevoir la seule solution que Dieu offre? Les apôtres ont dit, il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Et aux Thessaloniciens, Paul dit, nous prêchons Jésus aux païens afin qu'ils soient sauvés. Il n'y a du salut en aucun autre. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que